Bonjour à tous et bienvenue pour 2 jours de marathon intensif. J'ai décidé de prendre la caméra aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Mon chéri est parti encore en déplacement professionnel. Donc pendant 2 jours, je vais devoir être à la tête de toute la petite fratrie de la maison, sachant que désormais, il y a un bébé qui est âgé actuellement de 19 jours. Donc, les habitudes sont en train de se prendre mais ne sont pas totalement prises. J'ai toujours été soutenue depuis le jour 1 avec ce nourrisson. Là, je me retrouve à devoir le gérer du coup toute seule. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant du coup de vous montrer comment est-ce que je m'organise quand tout repose sur mes petites épaules. Voilà, donc là, il est l'heure de préparer le petit déjeuner de mes enfants. Je sais pas si dans ce sens-là, vous verrez tout dans l'ordre ou pas. Mais en fait, ce que je m'amuse à faire, c'est que j'écris le petit déjeuner des enfants, parce que je ne veux pas qu'ils déjeunent des petits déj trop sucrés. Ça, c'est le côté diabète gestationnel qui m'a un peu éclairé, on va dire, sur le diabète tout court, en fait. Et c'est vrai que j'ai peur maintenant des pics de glycémie, même quand on n'est pas malade, au final, c'est pas très bon. Donc aujourd'hui, au menu, on va dire, c'est œufs au plat à lardon, biscottes au boursin et lait au chocolat. Et je me suis tapé ma première réflexion de la journée avec Aaron, qui se lève et qui me dit « Bah t'as pas déjà préparé le petit-déj ?» Bonhomme, on en parle, que je me suis couchée à 00h30, que ton frère s'est réveillé à 2h30 pour se rendormir à, accrochez-vous bien, 6h du matin. On apprécie tellement ce genre de remarques, et tout en sachant que j'avais mis le réveil à 7h50, mais que je me suis réveillée par ses grognements au bébé à 7h15 peut-être. Voilà, donc ça c'est le petit déjeuner du coup d'aujourd'hui, comme je vous ai dit. Œufs avec bacon, lardon, tartine de boursin et un très bon chocolat chaud. Sinon, alors voilà l'emploi du temps d'aujourd'hui. Et à l'arrière, nous avons l'emploi du temps de demain. Donc je vais vous le récapituler là vite fait. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses ? Je trouve que franchement quand on a 3 enfants et puis surtout un nourrisson en aussi bas âge, une organisation c'est primordial. C'est primordial de s'organiser pour quelqu'un comme moi en tout cas qui est anxieux, parce que le fait d'organiser comme ça, au moins sur papier, c'est-à-dire que même si ça ne se réalise pas dans la journée au cas par cas, rien que le fait d'avoir tenter de contrôler ces journées sur papier, ça peut faire déjà toute la différence psychologiquement. Donc j'essaye de cadencer, de rythmer un peu les journées de sorte à ce qu'elles soient productives, parce que plus tu en fais, plus tu veux en faire. Comme je vous disais, moi ça m'évite d'angoisser, de penser que je suis toute seule. Ça fait passer aussi les journées un peu plus vite, je trouve. Et puis le soir, on a tellement cravaché que je trouve qu'on dort peut-être un peu mieux. À condition qu'on dorme. Ça, on va le voir ce soir du coup. Et voilà, donc ça peut paraître un peu strict, moi j'assume ce côté maniaque, mais il faut savoir autre chose, c'est que je suis pas quelqu'un d'homogène. C'est-à-dire qu'un jour je vais être maniaque comme ça, et puis un jour je vais être littéralement passive, donc ça s'équilibre. Alors en ce lundi, le réveil était prévu à 7h50, bon ça a été fait, j'en suis d'ailleurs plus ou moins à ce stade ici. Debout je le suis depuis bien plus tôt, petit-déj au grand, c'est bon, c'est servi, il manque plus qu'à leur préparer le goûter. Ensuite, il faudra que je les dépose à l'école. Je les dépose toujours un petit peu plus tôt. On se déplace à l'école un peu plus tôt pour avoir des places au parking. Ensuite, les enfants devront manger à la cantine exceptionnellement. Je dis exceptionnellement dans le sens où le lundi, c'est pas exceptionnel qu'ils mangent à la cantine. C'est plutôt courant. Mais par contre, là, ça va être 2 fois d'affilée. Donc, il faut le signaler. Ensuite, 9h, il faut que je fasse des courses d'appoint normalement. Mais ça, je crois que les courses d'appoint, ça va surtout être d'aller chercher du lait pour le bébé, parce que j'en ai vraiment quasiment plus là, donc il faut absolument que je me déplace à Biocoop pour lui trouver son lait. Ensuite 9h40, il va falloir que en rentrant je fasse un petit entretien rapide de la maison quand même, parce que vous allez voir, rien que mon lit c'est un champ de bataille, on voit que la nuit a été agitée. Ensuite, pour midi, ça va être mon repas. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas de la grande cuisine, c'est vraiment de l'assemblage. 16h30, il faudra chercher les enfants à l'école. 17h, j'ai prévu une visite chez mémé. Et avant d'aller chercher, du coup, les enfants à l'école, il faudra que je prépare leur pyjama, parce que j'envisage, du coup, de les doucher chez mémé.
Pourquoi chez mémé? Parce que encore une fois, ça fait passer le temps un peu plus vite de faire de la visite et puis on a de la compagnie. Ensuite, 18h30, idéalement, il faut qu'on soit rentré à la maison, que je lance un repas et que nous faisions les devoirs avec Aaron. 19h30, je profiterai des enfants pour garder le petit bébé pour que je puisse prendre ma douche. 20h, repas. 20h30, une petite toilette des enfants, donc brosser les dents, ce genre de choses, plus le coucher, avec Aaron qui aura un droit de lecture de 30 minutes et Poupie qui aura droit à une histoire avec moi, plus un coup de fil à papa. Ensuite, mardi, et bien mardi, vous voyez ici, j'ai noté un petit quelque chose dans le coin de la marche, quoi. C'est que Aaron a une journée vélo. Voilà. Donc comme il a une journée vélo, il a le vélo mais il n'a pas le casque. Donc il va falloir vraiment... et d'ailleurs, il va falloir que je me le note de l'autre côté. Je pense qu'il va falloir que j'aille lui acheter un casque pour cette journée. Donc demain, rebelote, 7h50 debout, on espère. 7h50 et pas avant. Petit-déj, tralala, toujours pareil, cantine exceptionnelle. Ensuite, à 9h, cette fois-ci, j'ai prévu d'aller prendre le café chez mémé. Parce que à 11h20, il y a pédiatre pour le bébé, sa toute première visite chez le pédiatre. Et mémé habite à côté du pédiatre. Donc du coup, ça me fera économiser un aller-retour si je reste chez elle dès le matin. Comme ça, je serai déjà sur place. Ensuite, je présume que le pédiatre va me prescrire des petites choses à la pharmacie pour les petits soucis de mon bébé. Et moi aussi, il faut que j'aille à la pharmacie du coup pour prendre un dispositif pour ne pas tomber enceinte parce que ça fera 21 jours que bébé est né. Ensuite, midi 15, il faudra que je fasse des petites courses d'appoint. Ensuite, midi 30, ça c'est encore mon repas, vous voyez, de l'assemblage comme toujours. 14h, il faudra que j'appelle l'orthoptiste parce que j'ai un rendez-vous le lendemain, mais qui n'est pas au bon nom, donc il faudra que je change juste le nom. 14h05, il faudra que je refasse un petit entretien rapido de la maison. Plus ou moins 15h30, retour de papa David à la maison. Et à 16h30, on ira chercher les enfants à l'école ensemble. Voilà, nous sommes arrivés sur le parking de l'école en retard. J'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas de place, mais finalement j'en ai eu des places, donc ça va. Parce que moi ça m'angoisse de ne pas avoir de place de parking et de devoir me garer loin. Parce que je sais pas comment vous dire, mais avec le bébé et tout, je trouve c'est chiant de devoir marcher aussi loin. Donc j'aime toujours me sécuriser, encore une fois. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Donc je me sécurise en partant tôt pour qu'on soit garé, qu'on ait de la place. Là, c'est dans 5 minutes, non, dans 5 ou 10 minutes que ça ouvre. 5. À 50 ? Oui. Pas à 55 ? Normalement c'est à 45, mais ils ouvrent toujours à 50. Vu que je suis avec le bébé et que je vais pas prendre le risque de le sortir dans le froid ni quoi que ce soit, Aaron va déposer sa sœur à la maternelle. Il va l'inscrire à la cantine. Tu t'inscris aussi, Aaron. Oui. Et voilà, déjà de ce côté-là, c'est bon. Moi, il va falloir aussi que je trouve l'adresse du Biocoop qui commercialise le lait de mon fils, qui est le Junéo premier âge. Voilà. Ça y est, on a terminé du coup de faire notre petite halte pour trouver le lait de bébé. Ouais, donc purée, il coûte vachement cher en fait. Je me rendais pas compte parce que la première boîte de lait, c'est pas moi qui l'ai payée. Et là, il y en a quand même pour 27 € les 900 grammes. Je vous assure que ça fait chéros. Après, mon fils, il est en allaitement mixte depuis la naissance. Donc, il a tantôt mon lait, tantôt le lait de chèvre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je produis pas énormément de lait. Du fait que je me stimule pas suffisamment parce que des fois, les journées, c'est compliqué, vous voyez. Quand on en est au 3e enfant, il y a énormément de choses à faire et puis il y a d'autres gosses à s'occuper. Donc j'ai pas toujours, on va dire, le temps de bien pomper. Il faudrait que je le fasse 3 fois, non pas 3 fois par jour. Il faudrait que je le fasse tous les 3 heures. Et clairement, parfois, je le fais que 3 fois par jour. Donc c'est bien insuffisant pour produire une quantité de lait qui puisse nourrir bien comme il faut le bébé. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai ce lait-là et que j'ai décidé de faire de l'allaitement mixte. Bon, il y a plusieurs raisons, évidemment, mais il y a aussi ce fait que je savais très bien que j'allais être prise et c'est pas comme pour un premier enfant, je trouve, où tu peux vraiment te consacrer exclusivement à bébé. Là, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire, à gérer.
en parallèle. Donc ben voilà, pour les fois justement où je peux pas me pomper, ou je peux pas me stimuler correctement, où je produis pas beaucoup de lait, ben, je suis bien contente d'avoir cette solution là quoi. Et je ne veux pas de conseils, je ne suis pas malheureuse de pas pouvoir faire un allaitement complet et blablabla, parce que sur les réseaux sociaux, souvent quand on me voit un coup mettre l'enfant au sein, un coup donner un biberon, les gens sont assez perturbés et se permettent de venir me poser des milliards de questions sur mais Kelly, pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé ça, ça, ça et ça? En vérité, on n'a peut-être pas envie d'essayer autre chose que ce qu'on a déjà et qui nous convient bien. Donc écoutez, maintenant que j'ai terminé ça, ah oui, non, je devais aussi trouver un casque de vélo pour mon fils. Donc je voulais aller à Intersport. Le problème, c'est que là où je me situais, ça n'ouvrait qu'à 10h. Il était 9h15. Et bah voilà, c'est un quart d'heure de chez moi. Donc je me suis dit, autant tu rentres, tu fais ton petit ménage, parce que la maison en a hyper besoin. On en a tous foutu de partout. Les enfants n'avaient pas le temps de ranger aujourd'hui. Hier soir, je crois que c'était assez ric-rac, on n'était pas très coordonnés. Donc je vais ranger, vu que le bébé il dort et que moi j'ai le temps de le faire. Donc voilà. Et certainement que pendant ma pause déjeuner, on va dire, ou alors l'après-midi, parce que j'avais prévu de dormir avec le bébé l'après-midi, de faire une sieste pour rattraper un peu cette nuit de misère, peut-être que je sacrifierai une petite demi-heure pour aller lui récupérer ce casque, parce que autrement dit, sans casque, il pourra pas faire le vélo quoi demain. On va faire un petit tour de salon pour vous montrer à quel point c'est le bordel. Donc là, la table, les chaises, c'est tout un bazar, hein, évidemment. Là, niveau canapé, j'aime pas trop quand les plaids sont pas bien alignés, sont pas bien mis. Les coussins sont un peu en vrac, vous voyez, il y a un bavoir. La table basse, il y a des dessins, des produits bébés, voilà, laissez tomber. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être d'épurer un peu ce niveau de la maison. Le premier étage, il faudra aussi que j'y passe, ça c'est clair. Mais on va commencer par ici. Parce que je sens que bébé dort, mais il dort, il va peut-être me demander un peu de lait là dans pas très longtemps. Donc je m'active, je vais pas perdre davantage de mon temps en blabla. Regardez-moi le celui-là. Non mais sérieusement, il a fait la grosse bagarre. Montre un peu ton visage, montre un peu ton visage. N'importe quoi. Bon, nous allons faire une petite entracte, parce que je crois que Monsieur Bouletto, il a besoin de prendre un tété. Oh, s'asseoir. Pourtant, il n'est même pas 10h et déjà, je suis ravie de pouvoir m'asseoir. Oui, mon Bouletto. Oui, oui, aïe, aïe. Allez, tiens, numéro 1, hop. Non, les mains, ça se mange pas. Les mains, ça se mange pas. Tac. Allez, on s'assurera bien. Voilà. Voilà. Ouh que c'est bon tout ça. Ouh que c'est bon tout ça. Donc il a bu son bibi, tout va bien. Maintenant il est posé, il se repose, il digère. Donc moi, je vais me traire. Voilà, j'ai la machine qui est là, qui est prête. Et je me suis pris un petit encas parce que il commence à faire un chouïa faim. J'ai qu'un café dans le ventre. C'est un bounty que j'ai réalisé, je sais pas quand, il y a 2 jours peut-être. Super bon. Monsieur, j'ai dit que vous étiez calme. Maman, elle devait traire. Maman, elle devait tirer le lait. Oh bah oui, on est très inconfortables nous. Hein. Nous sommes très inconfortables. Nous commençons à blondir. Nous avons des petites pointes de cheveux là, toutes blondes. Les choses changent. Les choses changent, mon cœur.
Bon, je vais essayer de me tirer avec lui, de toute façon, j'ai pas le choix. Cour d'assises de Liège. Samuel, désormais âgé de 21 ans, comparé pour le meurtre d'Alicia. Tous les proches de l'adolescente. Et voilà, j'ai fait mon petit ménage. Donc il manque plus qu'à s'occuper du sol, hein, aspirateur et puis un petit coup de serpillère si j'y arrive. Mais l'aspirateur, ce sera déjà pas mal. Le canapé, je l'ai remis en ordre. La petite table basse a été débarrassée. Il faut que je décroche ça aussi. Là, le truc d'anniversaire, c'est terminé. Et je pensais que j'avais terminé, mais non. J'ai oublié que j'avais la cuisine. Je vais vous la montrer, la cuisine, c'est un capharnaüm. Donc je vais vraiment le faire en express, très vite. Parce que quand l'entretien de la semaine me prend trop de temps, ça me barbe. Donc pour garder du courage et me dire il faut que je le fasse pour pas accumuler davantage, j'essaye de m'organiser, d'être pragmatique et de faire les choses de manière concise et rapide. Non, parce que quand je vous dis bordel, vous voyez, c'est pas des blagues, hein, c'est pas façon de faire oh il y a le bordel, il y a une feuille de papier qui traîne. Non, c'est un vrai bordel. Donc tout ça traîne. Les torchons, les gâteaux, j'ai sorti les gâteaux, regardez, voilà, j'ai pas rangé. Mon copain! Ça c'est mon copain qui m'a déchiré toute la moustiquaire. Comment que je vais faire moi cet été que j'ai peur des insectes? Il vient tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que je lui donne une petite cuillère de croquettes. Les gens disent souvent qu'il ne faut pas nourrir les chats parce que après ils viennent tout le temps, bon ça c'est vrai. Et il y en a d'autres qui disent ouais, faut pas les nourrir parce que si jamais ils ont des problèmes intestinaux, enfin bref, s'ils ont des régimes spéciaux, ça peut les rendre malades. Alors ça c'est réel, mais bon, la probabilité elle est tellement infime que moi je suis désolée, j'ai un chat qui vient me rendre visite, je peux pas m'empêcher de lui donner quelque chose. Et coucou toi. Bah oui, tu viens chercher tes bonbons. Oh doucement. Tu viens chercher tes bonbons. Voilà, très bien. Après, je lui donne une cuillère, hein. Je lui donne pas toute une gamelle. Si, en gamelle, je lui mets une gamelle d'eau. Parce que, je sais pas, il est toute la journée dehors. Donc, je lui mets quand même de l'eau parce que c'est le minimum. Mais quand il vient chercher ses petits bonbons, je peux pas m'empêcher de lui donner, excusez-moi. Et voilà, c'est terminé pour la cuisine. J'ai rangé, j'ai nettoyé les surfaces, nettoyé mon évier, rangé un lave-vaisselle, relancé un lave-vaisselle, on voit plus rien. Ce que vous n'avez pas vu, je vous ai épargné quand même, et puis c'était aussi pour garder une certaine cadence, c'est que mon ménage, je le fais pas de manière linéaire comme ça, hein. Le bébé râle comme actuellement, il fait du bruit, donc je m'arrête, je vais voir ce qu'il a, parfois il a besoin que je le prenne. Parfois il n'a pas besoin, voilà. Finalement, ça c'était une fausse alerte. Alors, nous avons fait tout ce qui était debout, petit-déj, goûter, déposer les enfants à l'école, c'est fait. Cantine exceptionnelle, normalement j'ai dit à Aaron de noter sa sœur en cantine. Je lui ai dit juste avant qu'il descende de la voiture, il a déjà fait, donc j'imagine que c'est bon. Donc tout ce qui est bon, je vais le stabiloter, enfin je le surligne vite fait pour dire ça, on n'en parle plus. Faire les courses d'appoint, donc ça voulait dire le lait du bébé et le casque. Par contre, le casque, je l'ai toujours pas fait. Donc je vais me le noter en gros, casque. Mais de toute façon, dès qu'il se réveille, je pense qu'on ira. Entretien de la maison, j'ai terminé. Là, il va bientôt être midi, donc je suis tout à fait dans les temps. Il faudrait que je me fasse à manger. Le truc, c'est que j'ai pas très faim, parce que je suis vraiment lancée dans ma journée. Et je pense que tant que j'aurai pas eu le casque de Aaron, j'aurais un peu de mal à me détendre et à me dire ouf, tu manges et tu te reposes. Je crois que je vais pas attendre et que je vais y aller maintenant. Je vais faire pipi, je vais prendre le petit et on va faire un saut en vitesse à Intersport là juste à côté. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce qu'après, du coup, ça me permettra de rentrer, de manger, de dormir un peu si j'y arrive, juste avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Autre chose qu'il faudrait que je me note un peu plus haut parce que je l'ai noté mais trop bas donc je risque d'oublier, c'est pyjama, hop, pige, enfant, parce qu'ils iront se doucher chez mémé.
pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible et qu'on perde pas trop de temps ensuite en rentrant à la maison. Je regardais là sur mon téléphone avant de me déplacer à Intersport du coup pour être un peu sûre de ce que je prends et m'attendre un peu au prix aussi parce que bon moi j'ai aucune idée de combien coûte un casque à vélo neuf quoi. J'avais aucune idée. Tu m'aurais dit 20 balles comme 60 balles en fait. J'y aurais cru dans les deux cas. Du coup, j'ai trouvé celui-ci là, qui a l'air pas mal. Il a plein de bons avis. Il est classe, assorti au vélo de Aaron. Et il est à 16,99, donc ça me paraît très très raisonnable. Allez, c'est parti. Hop, on va récupérer le fameux casque. Il faut que je vérifie juste si j'ai ma carte. Et ouais, j'avais pas pris la carte. En fait, c'était resté dans mon manteau, mais comme il fait pas mal chaud là, hop, j'ai pas pris le manteau. Oh là là, c'est tout électrique tout ça. Bon, on y va, c'est parti, il est 13h30. Bon, on va commencer par le plus réjouissant, c'est que je reviens du coup d'Intersport avec un joli casque. Maintenant, on va aborder le sujet un peu moins réjouissant. Le genre de problème en fait qu'il faut surtout pas qu'il arrive à une personne comme moi, donc à personne, hein, personne évidemment, mais les gens anxieux comme moi, qui n'aiment pas sortir de chez eux parce que pour eux l'extérieur c'est l'insécurité, c'est l'imprévu, c'est tout plein de choses de ce style. Et bien ce qui m'est arrivé est le genre de choses qui te conforte en fait dans tes phobies, dans tes peurs, dans tes anxiétés sociales et j'en passe. Parce que nous étions sur la route avec le petit, presque arrivés à destination, mais on était sur une route avec un seul passage, quoi. Il n'y avait pas moyen de doubler ni rien du tout. C'était un sens unique. Et moi j'étais en tête de file, et la voiture, d'un coup, ne démarre plus. Elle se met en neutre, il y a marqué « Réparer la boîte de vitesse ». Ça sonne, et je ne peux plus rien faire, donc j'éteins la voiture, je redémarre, je tente de faire ça 2-3 fois, ça commence à klaxonner à l'arrière, ça me fout une pression monstrueuse, je ne supporte pas qu'on me klaxonne en voiture, ça m'angoisse, ça me crispe, et j'ai bien vu que j'étais bloquée, que je pouvais plus rien faire, donc je suis sortie du véhicule, je suis allée voir le monsieur derrière moi, j'ai dit « Je suis vraiment désolée, ma voiture ne démarre plus ». Donc il m'a dit bon il faut la pousser, il n'y a pas le choix. Donc je vous assure qu'en étant sous césarienne, là ça fait 19 jours que je suis sous césarienne, ça va, mais en principe je suis pas censée faire des efforts de fou, vous voyez, sauf que dans la précipitation, dans la peur de gêner les autres à l'arrière, la peur aussi parce que je suis partie sans biberon, sans lait, je venais de lui donner le biberon de toute manière, donc pour moi on allait juste faire un saut pour récupérer un casque, il n'y avait aucunement besoin que je prenne un biberon avec moi, avec le lait et que je m'encombre du sac trop lourd. Donc je me disais, meuf, t'es coincée, t'es là, seule, il n'y a pas David, éventuellement t'auras pas de lait pour ton fils, si jamais, t'auras pas de couche, t'auras pas de lingette, et j'étais même pas sûre d'avoir pris mon portable pour vous dire, finalement je l'avais mais avec très peu de batterie. Donc on a poussé la voiture, j'ai complètement oublié, comme je vous disais, que j'avais la césarienne, je l'ai senti en poussant en fait, que je me suis rappelé que j'avais une césarienne. Donc voilà, je me suis retrouvée en gros sur un espèce de terre-plein. J'ai essayé d'appeler David parce que un monsieur m'a dit il faut appeler votre assistance, mais moi je suis un bébé de ce côté-là, je connais rien, je comprends rien. Je voulais appeler un dépanneur, sauf que le dépanneur, peut-être que David m'aurait dit en fait mais non t'es con, t'aurais pas dû appeler un dépanneur, j'avais une solution. Donc j'ai pas arrêté de l'appeler. Je pensais pas qu'il avait repris le boulot. En fait, il avait repris, je pense. Donc il m'a pas répondu ni au SMS ni au coup de fil. J'étais dépitée, je savais plus qui appeler en fait. Là où j'étais, là où je me situais, je ne savais vraiment pas qui téléphoner. Mais au bout du compte, j'ai attendu et avant de téléphoner à un dépanneur, j'ai retenté le démarrage de la voiture. Et là, cette fois-ci, elle s'est remise correctement. Mais il y a quand même un pépin sur cette boîte de vitesse. Donc les merdes de voiture reviennent. Et je suis très angoissée, parce que la voiture, je dois la prendre encore jusqu'à demain toute seule. Et je me dis, si ça doit recommencer, ça va être un peu la galère. C'est ça depuis des jours, en fait. On essaye de dormir. Là, je venais tout juste de réussir à le poser parce qu'il était sur moi.
Donc on arrive à le poser, tout va bien. Et dès qu'on décide de s'abandonner un peu à dormir quelques minutes, hein, parce que dans quelques minutes déjà, il faut que j'aille chercher les grands. Mais c'est là qu'il se met à rouspéter, à râler, qu'il n'y a rien qui va. Là, il s'est calmé, mais dans 2 minutes, il recommence. Hein. Donc j'arrive toujours pas à me reposer, c'est pas tant pour une nuit, vous voyez. Pour une nuit ou même pour toutes, hein, c'est même pas tant ça, moi, qui me dérange, parce que je pars du principe que pour pas me foutre le seum ou pour pas rouspéter ou autre, je pars du principe que s'il est réveillé la nuit, bon bah je tente de le rendormir, mais s'il se rendort pas, c'est que clairement c'est son temps d'éveil et je le respecte. Ça rentrera dans l'ordre un jour. Mais là, c'est que même la journée, quoi. En fait, il n'y a pas de moment où on peut se rattraper. C'est ça qui est compliqué. Toutes les 2 minutes. Ce n'est pas possible que ce soit le bibi, tu viens d'en prendre un. Là, tu te gaves, mon chéri. Tu te gaves. Et ensuite, tu as mal au ventre. Tu redemandes du lait. C'est un cercle vicieux, tout ça. Et pourtant, Dieu sait qu'il est à la demande. Il est à la demande. Mais je me méfie de sa demande parce que... Voilà, l'illimité n'est jamais une très bonne chose. Je veux bien que quand on allaite au sein, on soit en illimité, mais un biberon, ça va le goulûment. Et j'ai peur qu'il développe une extrême gourmandise, ce petit bonhomme. Parce qu'il mange bien, hein, il mange déjà très très bien. Donc voilà, je veux pas aggraver ses problèmes de ventre. Puis c'est pas l'heure de manger, regardez. Il s'est recalmé. Voilà. Bon, j'ai récupéré les enfants, je suis pas très contente parce qu'il y en a un qui est toujours de mauvaise humeur ici de toute manière. Donc là maintenant au programme, il faut qu'on aille chez mémé, j'ai préparé leur pyjama. Comme ça, moi ça va me permettre de me poser, de donner un biberon au bébé, de lui changer sa couche correctement, de parler un petit peu avec mémé, de faire en sorte que le temps passe. Et 18h30, on rebelote, on rentre à la maison, c'est parti. Je vous aime, Anne. PS, vous trouverez aussi tout de votre chambre. Pour vous, le polystyrène expansif. Après Aaron, c'est toi la douche, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? J'ai pris les pyjamas des enfants. Ouais. Comme ça, ils se douchent ici. Oui. Parce que je suis toute seule, moi, aujourd'hui. Oui. Et ben, j'ai dit, on vient ici, on fait la douche, comme ça, quand ils rentrent, il n'y a que les devoirs à faire. Oui. Mon Dieu, qu'il a fait chaud. Il a fait chaud. Oh oui. Madone. 30 degrés dans la voiture, 30. Ah bon? Oh là là. Bon, on revient de chez mémé, du coup, les enfants ont pris la douche. De ce côté-là, c'est pas mal. Je vais commencer à demander à Aaron de faire ses devoirs. Je pense que s'il y a les mots de dictée, je vais peut-être même commencer par lui faire les mots de dictée. Comme ça, moi, après, je peux m'attaquer au repas de ce soir sans problème. Je vais peut-être allumer la télé pour Lourdes. Voilà, et puis ensuite, on passera à table. Mémé voulait nous proposer de rester manger, mais j'ai dit non. J'ai dit franchement non parce que on est en semaine. Je peux pas accepter en semaine comme ça parce que même si on mange... bonheur et tout, ça met un coup de pied quand même dans le rituel du soir et je trouve que c'est quand même important, c'est pas négligeable de perturber comme ça le rythme le soir, surtout que je suis toute seule, donc je suis voilà, c'est à moi de dire mets tes chaussures, mets ton manteau, fais vite, viens, dépêche-toi, ça fait un peu beaucoup, je m'épargne, hein, je m'épargne aussi. Donc là, franchement, niveau timing, toute la journée, j'ai été quand même très très bien, j'ai vraiment le compas dans l'œil. Là, il est 18h53, on est rentré il y a 10 minutes. Donc voilà, j'avais dit 18h30 environ, c'est bien. Ok, go, hein, du coup. Au niveau de ma liste, on n'est pas trop mal, hein, finalement, vous voyez, même là, casque, c'était quoi? C'était pyjama les enfants. Donc tout ça a été rayé, on en est là. Là, je vais du coup préparer le repas, peut-être les devoirs d'abord et puis le repas après. Il n'y a que ça, en fait, que j'ai pas fait. Voilà, à midi, j'ai pas mangé. Mais je suis pas l'estomac vide, j'ai mangé les bounty que vous avez vus vite fait ce matin. J'en ai mangé 3, je les ai échelonnés sur la journée. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je crois que je me suis pris un bout de fromage. C'est ça, un bout de fromage. Et sans plus, hein, franchement, je n'ai pas eu le temps ni l'envie en fait de me poser. Hop là, ok, donc pour le repas de ce soir, je vais faire simplement des chipolatas. Et c'est le genre de produit que j'achète
pour ainsi dire, jamais quoi. Ensuite, on va faire des carottes au beurre et balsamique, c'est délicieux. Et on va faire, parce que j'ai beaucoup de pommes de terre, on va faire des pommes de terre aussi. D'habitude, c'est à l'huile d'olive, mais l'huile d'olive coûte cher en ce moment. Donc ce sera simplement des pommes de terre comme ça avec un peu de beurre. Je pense un peu de beurre, un peu de sel. Voilà, on va se faire ça tout simplement ce soir. Et ben voilà, écoutez, on est à table, on est en train de prendre le repas. On est un peu en retard sur le planning, mais comme je vous l'ai dit, moi c'est un planning où on peut dépasser le cadre sans problème. Par contre, il est 20h27 les enfants. Faut pas qu'on tarde de trop pour le coucher parce que ça va piquer très fort demain au réveil. J'ai un peu pris du retard dans le sens où j'ai toujours pas pris ma douche. Donc je pense que je la prendrai en 5 minutes express. Et je demanderai à Aaron et Poupie qui surveillent le petit juste avant qu'ils aillent se coucher. De toute façon, j'ai pas les cheveux à faire, donc ce sera très rapide. Et voilà, parce que la salle de bain se trouve dans ma chambre. Donc voilà, on termine de manger et puis on va essayer de se dépêcher. C'est bon ma poulette? Qu'est-ce que tu manges? Des patates avec du beurre Oui. et un gratin aux légumes. Un gratin d'aubergine, ouais, il restait un peu de gratin d'aubergine. Et une saucisse, t'as mangé la saucisse? C'est bien. Et voilà, on a fini de manger. Enfin, moi j'ai essayé de finir, eux ils sont au dessert. Moi j'ai pas pris de dessert encore, ni rien du tout. Je veux juste profiter, tant que le petit dort encore, d'aller me prendre une bonne douche en fait. Parce que si le petit se réveille, il va s'agiter, il va pleurer et je sais que ça va le déstabiliser. Donc ils sont capables de surveiller tant qu'il dort ou quand il est calme, mais voilà, il faut pas que je tarde de trop. Donc en avant toute à la douche. On va mettre ça pour demain. Aaron, je te mets le survêtement jaune. Et pour le vélo, y a rien de mieux. Et puis on te verra au moins. S'il y a quoi que ce soit. Je prends ça. On va mettre d'autres. Ils sont où toutes tes manches longues? Attends, ça déjà là, on a dit. Chaussettes confortables, celle-ci. Le casque, c'est ok. T'es tombé? Mais pourquoi tu cours aussi? Je t'ai entendu courir. Lourdes pour demain. Ah, mais t'as déjà fait ta tenue? Ouais. Bleu. Une grande fille comme ça. T'as mis un t-shirt manche longue au moins? Oui. C'est vrai? Là, les petits cœurs. Parce que lui, je l'aime vraiment. Le cœur du meilleur ami. Bon, bah d'accord, bah, ça c'est cool. Alors faites vite les dents. Et ah oui, Lourdes veut dormir avec moi ce soir. Donc si elle le demande, c'est qu'elle en a besoin. Donc je lui ai dit d'accord. Par contre, le bébé va déranger. Hein. Je l'ai informé que ça allait lui perturber son sommeil. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais elle insiste beaucoup. Donc voilà, ça sera une nuit comme ça, et puis c'est tout. On va tenter. Puis au pire, si elle trouve que le bébé est trop pénible, rien ne l'empêche de regagner sa chambre par après. Donc on va faire comme ça. En parlant du bébé d'ailleurs, je l'entends, il est réveillé, donc il faut absolument qu'il se dépêche, les deux grands là, pour que je puisse enfin m'occuper du bébé. Et tu vas aller te coucher, tu vas bien dormir? Oui, je vais dormir avec maman. Ah ouais, c'est celui-ci du coup? Je Ouais. pense que c'est le Naka, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, j'avais vu sur le bon coin. Ah bon? Il est beaucoup plus foncé qu'est-ce que tu crois. Voilà, je viens de raccrocher avec papa David. On a tous dit bonne nuit, bonsoir. Il est 21h22 là actuellement, donc j'ai un peu débordé sur l'horaire, mais bon, globalement je suis fière de moi, j'ai quand même bien géré la journée. J'espère que celle de demain sera aussi bien gérée, mais ça devrait. Et ça serait même encore mieux si j'arrive un peu à pioncer. Donc là c'est bien parce que le petit est réveillé, il a les yeux ouverts, donc ça pourrait me permettre un peu de le stimuler bien maintenant pour qu'il se sente rassasié en fait d'éveil. Et peut-être dans 2 heures il aura sommeil. Donc dans 2 heures je pourrai monter avec lui, on se couchera en même temps et ça me permettrait du coup de gagner un peu d'heures de sommeil. J'espère que tu vas pas trop râler mon bébé.
Maman, elle a quand même un petit peu besoin de dormir, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu veux qu'on s'occupe bien de toi après, si on manque de dodo, hein? Maman, elle va tomber dans les pommes. Mes beaux yeux. T'as des yeux incroyables, mon bébé. Trop beau. Oui, je me suis aussi sorti un livre. Je peux pas vous le montrer parce qu'il me sert de trépied là pour le moment. C'est le livre du compagnon. Voilà, vu que j'ai pris le compagnon à David. Il y a un gros livre de recettes et j'aimerais bien regarder un peu les recettes que je trouve intéressantes et peut-être mettre un petit post-it, un petit quelque chose pour montrer à David les recettes que j'aimerais bien qu'il nous fasse. Donc voilà, je vais faire ça, ça détend, ça va m'apaiser avant d'aller au lit, je pense. On démarre le jour numéro 2. Alors, pour ce qui est d'hier, je vous ai laissé au moment où j'allais me coucher. Niveau nuit, il a été top. Franchement, il a été top. Il m'a, entre parenthèses, réveillé pour 2 biberons, mais il s'est pas réveillé en grognant, en pleurant. C'est juste que j'avais le sommeil léger, j'attendais les coups de fil durant la nuit. Un truc personnel, donc bon, bah j'ai pas trop dormi, mais ça ne tenait pas qu'à lui, ça tenait vraiment qu'à moi. Et voilà, je lui ai fait 2 biberons. Il m'a fait aucune phase d'éveil durant la nuit, et il a dormi paisiblement. Donc on s'était couché en même temps. Et on s'est levé en même temps, tout nickel. Et on s'est réveillé de très bonne humeur. Bon oui, mon amour. Il a pédiatre ce matin. Donc là, il me reste une quinzaine de minutes devant moi. Juste le temps pour moi de me faire une brève toilette et de me changer. Mais oui. Mais le petit monsieur est déjà tout propre, tout changé. On a pris le lait. Eh bien écoutez, on est déjà arrivé à l'école. J'essaie de voir si je vois mon fils parce qu'il est parti à vélo et c'est la première fois qu'il part seul de la maison à vélo. Donc j'espère que ça va aller. J'espère qu'il n'y a pas trop de... Non. Je vois des enfants à chaque fois, je me dis ah c'est lui, ah c'est lui. Non, c'est pas lui. Donc là je vais déposer Lourdes dans sa classe. Du coup, vu que son frère ne peut pas la déposer dans sa classe, je vais t'inscrire à la cantine. Tu me le fais penser si j'oublie? Inscription à la cantine exceptionnellement encore aujourd'hui, 2 jours d'affilée. Là je vais aller boire le café chez Mémé une fois que j'ai déposé la petite à l'école. Et je vais tranquillement attendre mon rendez-vous. Enfin le rendez-vous du petit, du coup, son premier rendez-vous pédiatre. J'ai hyper hâte parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a... Et voilà, nous sommes dans la salle d'attente, on attend notre tour du coup pour le rendez-vous. J'ai très peu filmé chez Mémé, j'ai même pas du tout filmé aujourd'hui parce qu'on a beaucoup discuté. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, j'ai même pas eu l'idée de prendre la caméra. Mais je suis bien allée chez Mémé ce matin après avoir déposé les enfants à l'école. Donc voilà, on patiente, on attend notre tour. Ou que j'ai hâte que tu montes sur la balance, toi mon petit bonhomme. Oh mon Dieu, on dirait un petit chiot. Un petit chiot qui pleure. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. On rentre de chez le pédiatre. Donc ça s'est très bien passé. Rien à signaler. Tout va très très bien pour ce bébé. Je trouve qu'il a bien grandi pour un prématuré. Enfin, un prématuré. 3 semaines d'avance, je sais pas si on considère toujours que c'est des prématurés. Il me semble pas, mais je sais pas trop. Donc pour un 3 semaines d'avance qui faisait 49 cm, il en fait actuellement 54. Je trouvais que c'était une belle poussée quoi. Il balance gentiment dans sa petite balancelle. Je vais le laisser dormir, je vais en profiter. Je vais checker ma liste. Pédiatre, pharmacie, bébé, maman. Oui, alors la pharmacie, j'ai pas pu pour l'instant. Je vais décaler ça. Parce que je suis partie sans ma carte vitale ce matin du coup. Comme je suis partie sans ma carte vitale, j'ai pas fait de halte à la pharmacie parce que je m'attendais à ce que le pédiatre me prescrive des choses pour le bébé, mais non, il a rien prescrit. Du coup, c'est vraiment que pour moi et moi, ça peut attendre. Donc voilà, donc ça, je peux déjà décaler. Ah, fallait que je fasse des courses d'appoint. Je suis rentrée un peu vite. Merde. Des courses d'appoint parce que j'avais promis que je ferais un tiramisu à David quand il rentrerait pour l'accueillir, pour lui faire plaisir et oups. Bon, tant pis, on le fera ce soir pour demain ou demain pour demain soir, on verra bien, c'est pas très très grave. Je pense qu'il m'en voudra pas, mais c'était juste pour lui faire plaisir quoi. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en profiter là maintenant pour refaire un entretien de la maison. Parce que ma maison, je la range tous les jours, d'accord, mais
elle se dérange tous les jours. Ni vu ni connu, j'ai réussi à tout ranger, refaire les toilettes, la cuisine, tout est nickel. On était en train de taper un petit somme avec le bouletto, quand tout à coup, il est de retour. Eh oui. Oh, Fais bien que je rentre. Hein. t'es important. C'est pour les gentilles choses que tu as ramenées. Oui, puis j'ai dû mettre de l'essence. Regardez ce qu'il a ramené pour être gentil. C'est des chocolats Cabiron quand même. Hein. Il y a une boutique Cabiron à Odysseum. Les chocolats sont évidemment délicieux. C'est à la gare. Ça, ah ouais? Il y a la gare aussi, une boutique à la gare. Aussi ou ça a été déplacé, tu penses? Non, c'est aussi, je pense. D'accord. Du coup, vu qu'il est là, plus besoin de réveil sur le téléphone pour Les enfants. être à l'heure et aller chercher les enfants. Je vais être un peu plus tranquille. Et je pense que je conclurai le vlog tout de même après la scène de retrouvailles de papa et des enfants. Voilà, c'est terminé. Alors je comptais prendre la caméra pour me rendre à l'école, mais vu qu'on était un peu à la bourre, j'ai pas vraiment pensé ni à prendre mon téléphone ni à prendre la caméra. Donc voilà, papa est rentré comme vous avez vu, les enfants l'ont retrouvé, ils étaient super heureux, super contents. Là, Aaron est en train de nous installer la table pour ce soir. On avait même oublié qu'il y avait Koh-Lanta ce soir. Du coup, on va se faire une petite soirée retrouvailles bien sympathique. Là, on a... clairement, j'ai pas cuisiné ce soir, hein, je vous le dis. J'avais un petit coup de barre. Et puis quand David est rentré, vous savez, j'étais encore dans cette phase de second souffle jusqu'à ce qu'il rentre. Et quand il est rentré, ça m'a fait comme... Et c'est là que la fatigue est un peu arrivée. Voilà. Donc, je vais pas cuisiner. On a juste acheté ce que ma fille appelle des pâtes roulées. Donc, voilà, on va se faire ça ce soir. Oh mon Dieu. Et je crois que je vais quand même vous quitter ici pour le vlog. Il va être suffisamment long comme ça. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que voilà, ça vous aura pas trop foutu le speed de voir... ces 2 derniers jours. Je vous rassure tout de suite, les jours suivants seront beaucoup plus cool pour moi. Et voilà, c'est juste histoire de se prouver que quand on est anxieux et pas très sûr de soi, voilà, on peut se prouver de temps en temps qu'on est capable de faire les choses. Enfin, moi, c'est des petits défis comme ça de temps en temps qui me viennent et je me prouve que je suis capable de le faire. Merci de m'avoir écouté et regardé et à très bientôt. Bye bye.